mais ça me fait tellement rire ces youtubeuses beauté qui se prennent pour je ne sais qui sont là à critiquer les influenceurs, les candidats télé. Mais vous prenez pour qui en fait? Mais qui êtes-vous? Ça y est, parce que vous savez manier 3 pinceaux pour mettre du highlight, ça y est, vous sentez plus pissé? Là, c'était un clash entre Sananas, la youtubeuse, et Nabila, mais il y a aussi eu des clashs entre Gaël Garcia Diaz et Maïva Guénam plus récemment. Vous avez déjà dû peut-être en entendre parler sur les réseaux sociaux. Et en réalité, des petites disputes comme ça sur les réseaux sociaux entre influenceurs et stars de télé-réalité, eh ben, il y en a pas de plus en plus, mais il y en a régulièrement. Et donc aujourd'hui, je pense que vous avez deviné en lisant le titre et avec cette petite intro le sujet de la vidéo. Je vais essayer de répondre avec vous à la question: est-ce qu'une star de télé-réalité peut être considérée comme un influenceur? Alors l'idée, c'est vraiment pas de mettre en comparaison les deux profils ou de dire que l'un est meilleur que l'autre, pas du tout. C'est un petit peu vous partager ma vision parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent quand j'évoque le sujet de l'influence avec des personnes. Donc je me suis dit qu'il allait être intéressant d'en faire une vidéo pour vous partager mon point de vue, et vous allez voir que en fait la réponse à cette question elle n'est pas si simple que ça, mais en tout cas je vais essayer d'y répondre dans cette nouvelle vidéo de Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Pour commencer, je pense que le plus intéressant et le plus judicieux, c'est de partager un petit peu la définition du mot influenceur et du mot star de télé-réalité. Un influenceur, c'est un mot qui est assez générique et qui désigne toute personne qui, sur les réseaux sociaux, a su se constituer une communauté de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes, et qui a une certaine influence, comme son nom l'indique. Dans ces influenceurs, vu que ça englobe assez beaucoup de monde, puisque c'est un terme, comme je le disais, assez généraliste, il y a une partie d'entre eux qui aiment s'appeler créateurs de contenu, qui généralement, comme son nom l'indique, vivent de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est en quelque sorte des influenceurs, mais qui, eux, préfèrent expliquer aux annonceurs, aux marques et aux personnes qui les suivent qu'ils animent une communauté sur les réseaux sociaux grâce à leur production de contenu qui est de qualité, puisque généralement, ils font de superbes photos, ils font vraiment un travail de dingue au niveau de l'image. Et donc, des marques sont intéressées, s'associent à eux parce qu'ils ont vraiment une patte assez spéciale, une petite originalité qui fait qu'on aime les suivre, qu'on aime regarder leur contenu et qu'on aime s'intéresser à ce qu'ils font. En parallèle, sur les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres personnalités comme des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs, des journalistes, et j'en passe. Et il y a aussi des stars de télé-réalité. Encore une fois, comme ce nom l'indique, les stars de télé-réalité, ça désigne une personne qui a participé à un programme de télévision d'une chaîne comme W9, TF1, NRJ12, enfin toutes les chaînes qui font ce genre de programme. Et en participant à cette émission, elle s'est fait connaître, elle a gagné en visibilité, et du coup sur ses réseaux sociaux, sa communauté a grossi puisque elle a gagné vraiment en notoriété. Là, il y a déjà une petite différence entre créateurs de contenu, influenceurs et stars de télé-réalité. C'est que dans le premier des cas, à savoir les influenceurs et les créateurs de contenu, eux n'ont pas participé à un programme de télévision pour se faire connaître. Ils ont vraiment fait tout un travail sur les réseaux sociaux pour développer une réelle communauté. Alors que les stars de télé-réalité, elles ont gagné en notoriété grâce à leur participation à un programme de télé-réalité. C'est une toute petite différence, mais vous allez voir que par la suite, c'est pas la seule qui va montrer que chacun des deux profils n'a pas du tout la même notion du mot influence. Et pour vous montrer qu'il y a aussi une différence dans la manière dont ils travaillent, on va se pencher sur les partenariats de chacun. Comme je vous le disais avant, le créateur de contenu, lui, vit de sa passion, c'est-à-dire créer du contenu, faire de la photo, faire de la vidéo et imaginer un petit peu toute une scénographie, toute une histoire autour de ses contenus pour présenter un aspect de sa vie ou présenter un produit envoyé par une marque et pour lequel il est payé. Pour résumer assez simplement, les marques s'intéressent à son profil parce qu'il a une originalité dans sa création de contenu et surtout il a une communauté qui peut être intéressée par le produit ou par le service de la marque. Les créateurs de contenu vivent de leur production de contenu grâce au partenariat, alors que les stars de télé-réalité
produisent du contenu mais vivent vraiment de leur partenariat sans passer par la case grosse production. Avant de vous emballer, je m'explique. Quand on regarde un profil d'une star de télé-réalité, vous remarquez souvent qu'il y a très peu de publications dans la semaine déjà, mais qu'il y a énormément de stories qui sont publiées à la chaîne où la personne va partager un petit peu son quotidien, de son lever à son coucher. Et parsemés dans ces stories, il va y avoir plusieurs placement de produits, il ne va pas y en avoir qu'un, pas y en avoir deux, des fois il y en a 3, 4, 5 dans la même journée où cette personne va présenter le produit en se filmant, en l'utilisant et en mentionnant la marque et en mettant un lien swipe up pour inciter sa communauté à acheter le produit. Pour accompagner ce lien swipe up, il y a aussi un code promo. Donc tout est fait pour mettre en scène le produit, donner envie à la communauté d'acheter et vraiment pousser à l'acte d'achat. Ça, c'est ce que font principalement les stars de télé-réalité quand elles partagent sur leurs réseaux sociaux. Et d'un autre côté, vous avez les créateurs de contenu qui, eux, vont être sollicités par des marques pour produire, imaginer un contenu, mais qui ne va pas être vraiment pensé pour pousser à l'achat, mais qui va permettre en fait à la marque d'être valorisée sur un réseau social et de gagner en notoriété. Pour un créateur de contenu, l'idée c'est d'imaginer tout un dispositif autour d'un service ou autour d'un produit pour le mettre en scène, pour mettre en avant la marque avec qui il travaille et mettre en avant le produit qu'il a pu tester. Mais son objectif premier, c'est pas de vendre, et vous avez déjà eu plusieurs fois des créateurs de contenu qui ont expliqué dans des stories Instagram ou sur des vidéos YouTube qu'ils ne sont pas des vendeurs. Donc quand une marque les sollicite, ça ne sert à rien de leur donner un objectif de vente, ça n'est pas des vendeurs, c'est des créateurs de contenu. Donc généralement dans ces partenariats, les marques vont vouloir partager un message, des valeurs, mettre en avant un petit peu leur façon, leur avis sur la société actuelle, leur façon de créer leurs produits, etc. Et le créateur de contenu va être sollicité pour le mettre en avant auprès d'une audience qui est forcément intéressée par ce type de produit. La star de télé-réalité va mettre en scène le produit dans des stories principalement et va montrer comment elle l'utilise, mais va surtout inciter sa communauté à passer à l'acte d'achat et à acheter le produit. Donc là, on a une seconde différence qui, je pense, est quand même qui montre à quel point les deux profils n'ont pas du tout la même notion d'influence et qui, je pense, peut vous amener à vous faire votre propre opinion, à savoir si une star de télé-réalité est un influenceur ou non. Mais bien évidemment, pour nous compliquer un petit peu la tâche, il y a des exceptions et la première, vous la connaissez tous et toutes, c'est Caroline Receveur. Elle a commencé en participant à des programmes de télévision. Elle a continué sa carrière sur les réseaux sociaux en étant considérée comme une influenceuse et aujourd'hui elle se considère encore comme une influenceuse, mais sa notoriété est telle qu'elle est plus aujourd'hui présentée comme une personnalité publique. Mais elle a commencé en étant star de télé-réalité, elle a évolué en tant qu'influenceuse et aujourd'hui elle s'envole, elle s'envole. Et un autre exemple dans cette même veine, c'est Stéphanie Durand qui, comme Caroline Receveur, a commencé en participant à un programme de télévision et elle a continué et aujourd'hui elle est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et elle vit de sa création de contenu et elle ne participe plus à des émissions de télé-réalité et elle se considère 100% comme une influenceuse. Et le dernier exemple va encore plus semer le doute et la confusion dans votre esprit parce que la personne que je vais vous présenter est à la fois star de télé-réalité mais peut être aussi considérée comme créatrice de contenu et influenceuse. Alors il s'agit de Sebi Dadi. C'est le surnom qui se donne, c'est un candidat de télé-réalité qui a participé à plusieurs programmes ces dernières années et qui, grâce à sa participation à ces programmes, est énormément suivi sur les réseaux sociaux et donc les marques se tournent vers lui pour mettre en scène ses produits et faire en sorte que la marque gagne en visibilité. Mais contrairement à ses collègues, s'il fait beaucoup de stories sur Instagram et sur Snapchat, à chaque fois qu'il a une présentation à faire d'un produit, il va imaginer toute une scénographie derrière. Il faut savoir que Sebi Dadi il travaille avec un CM, je crois, une équipe de CM qui le suit tous les jours pour pouvoir avoir des images à publier sur ses réseaux sociaux. En gros, c'est comme s'il était dans une télé-réalité mais permanente. Voilà, si je peux résumer. Et donc, à chaque fois qu'il va présenter un produit, il va pas seulement le dire, voilà le nouveau sac, voilà le nouveau parfum. Il va vraiment se mettre en scène dans il va imaginer un petit court-métrage pour mettre en avant ce produit. Et c'est vraiment quotidiennement qu'il fait ça.
Voilà, je voulais vous partager cet exemple parce que je pense qu'il résume bien aujourd'hui la difficulté qu'on a à savoir si une star de télé-réalité peut être considérée comme un ou une influenceuse ou un ou une créatrice de contenu. C'était mon avis sur le sujet, j'espère que ça peut vous aider à y voir peut-être un peu plus clair ou à vous faire votre propre opinion. Je pense que tant que le mot influenceur n'a pas une définition claire et précise et que ce soit la même pour tout le monde, ça va être compliqué de pouvoir répondre à cette question. Il va y toujours avoir des contre-arguments. D'ailleurs, si vous avez des contre-arguments à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on va pouvoir un petit peu débattre. Mais je le répète, l'idée c'était pas du tout de montrer qu'un des profils était meilleur qu'un autre, pas du tout. L'idée c'était vraiment d'essayer de vous apporter des réponses à cette question qui est posée assez régulièrement dans le secteur du marketing d'influence. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour nous permettre avec Julia de développer cette chaîne. On essaye vraiment de publier aussi souvent qu'on peut, mais là, on s'est remotivé en ces débuts d'année pour revenir assez régulièrement et imaginer de nouveaux contenus pour vous plaire et vous donner un petit peu, vous éclairer un petit peu plus sur le secteur, sur le monde de l'influence et des influences. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!